Votre lumière s'est éveillée en entendant mes accords. Frères et sœurs, tenez encore, le soleil ne va pas tarder. Mais il y a, Baruch Hashem, une arme, que cette arme-là, cette épée-là, a deux tranchants. Cette épée-là, elle gagne toutes les guerres. Il n'y a personne qui peut résister à cette épée-là. Et cette épée-là, c'est les larmes, c'est tout. C'est pour ça que Yitzhak, il a dit à Esav, toutes les brachot, il les a pris, ton frère. Donc ne parle pas de bénédiction, il n'y en a pas pour toi. Mais une chose je peux te donner l'épée. Tu vivras avec l'épée. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vivras avec l'épée? C'est-à-dire, sache que si tu l'empêches de prier, c'est comme ça que tu vas le dominer. Si tu prends l'épée de la prière, c'est comme ça que tu vas le dominer. Mais si lui se rend compte de la force qu'il a, de l'épée qu'il a, du glaive qu'il a à sa hanche, c'est terminé pour toi, il n'y a plus rien pour toi, c'est fini, il n'y aura plus rien. S'il se rend compte de la force qu'il a dans la prière. Donc, moi, ce que je te donne, le conseil que je te donne, c'est que voilà, tu prennes l'épée, c'est-à-dire tu l'empêches de prier, c'est tout. Tu l'empêches, essaye de l'embrouiller, de le rentrer dans la logique, de tout ce que tu veux. Empêche-le de prier. C'est la seule chose. Mais sachez que c'est une lutte de Léa, c'est-à-dire que la lutte de Léa, c'est pas compliqué. C'est que apparemment, ça va pas marcher. Apparemment, on veut pas de vous. Et vous rentrez quand même. Vous rentrez, vous dites voilà, je suis là. Il dit mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Voilà, Rav Shmuel Haïzik, ils lui ont dit qu'est-ce que tu veux ici? Il lui a dit tu peux pas prendre d'épée. Tu veux rentrer prendre la prière, toi? Mais qui tu es pour prier? Combien de gens religieux, des gens, pas des religieux, des orthodoxes, qui m'ont dit en France, ils m'ont dit mais Rav Ifra, mais vous croyez qu'on a le droit, qu'on peut parler avec Dieu? Vous croyez que ça se fait de parler avec Dieu? Regardez les gens, ils croient qu'ils peuvent pas parler avec Dieu. Mais avec qui tu vas parler alors, si tu peux pas parler avec Dieu? Avec qui tu vas parler? Si tu veux pas parler avec Dieu, avec qui tu avec ton voisin, avec la caisse d'allocation familiale, tu vas parler, avec qui tu vas parler? Mais c'est sûr que tu peux parler avec Dieu. Non seulement tu peux, mais tu dois. Il n'y a que ça que tu peux faire. Mais Esav, il refroidit le cœur de la prière. Il dit, mais regarde combien de temps ça fait que tu pries et tout, que tu vois bien que ça ne marche pas, ton truc. Tu es resté le même, tu es même pire qu'avant. Et toi, tu dois continuer à taper à la porte. Et taper à la porte, pleurer et dire, non, moi, tant que j'aurai un souffle de vie en moi, je vais continuer, c'est tout. Je m'arrêterai jamais, c'est tout. Toi, tu dois continuer. Ça, c'est Léa. Et c'est que comme ça que ça marche aujourd'hui. Aujourd'hui, ça marche que comme ça. Les portes des pleurs ne sont jamais fermées. Jamais. Avec vos larmes, vous pouvez ouvrir toutes les portes. Toutes les portes. Il n'y a rien qui va vous résister. Il n'y a rien qui résiste aux larmes. Rien. Seulement, il faut connaître le métier, c'est tout. C'est un métier. Il faut savoir comment il marche. Aujourd'hui, c'est Léa, c'est tout. Vous avez un problème, c'est pas la peine de vous prendre la tête à réfléchir. Allez pleurer, c'est tout. Vous allez voir, tout se résout. Tout se résout. Demandez à Hachem. Tapez à la porte et encore, et encore, et encore, jusqu'à qu'il ouvre. Alors Rabbi Nachman lui-même, il a dit à Shmuel Haïzik, voilà, c'est vrai que normalement, je ne devais pas t'ouvrir la porte. Tu le savais dans ton rêve. Il t'a dit déjà que tu ne pouvais pas avoir d'épée. Mais maintenant, avec tes larmes, tu arrives à ouvrir les portes. Donc tu rentres, voilà, je te donne une épée. Tu as le droit à l'épée.